Attends, ton avis. Aujourd'hui, je reste un peu à mon état naturel, parce que là, l'heure est grave. Pouf! C'est diminué. Bonsoir, 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 bonsoir. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Hey! On aurait tout vu. On aurait tout vu. C'est ça la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ça. Chut. Excusez-moi, je suis en famille, donc il y a des... essayez de diminuer, rallume... Bonsoir tout le monde, connectez-vous, 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 connectez-vous. Je ne pouvais pas ne pas faire... C'est lourd, c'est du lourd, c'est fort. Dans quelques minutes seulement, nous allons commencer l'émission. Partagez le direct. Beaucoup d'émotions, beaucoup de surprises ce soir. Pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours, partagez. Vous êtes dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Votre émission phare, la Minute de la CAN. Ce soir, je vais d'abord féliciter la formation camerounaise qui a transcendé. Franchement, félicitations encore à tout le Cameroun. Partagez le direct, partagez, partagez, partagez. C'est incroyable. C'est incroyable et félicitations encore à toute la formation camerounaise. Je vais faire mes réglages. Ce soir, nous avons assisté à quelque chose de spécial. C'est ça le football. Le ballon rond, c'est pour tout le monde. Le Cameroun est allé chercher très loin. Le Cameroun a transcendé. Partagez, 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 partagez le direct. C'est... Vous voyez, c'est-à-dire que je suis pleine de... Je suis tellement heureuse de voir la tournure que prend cette Coupe d'Afrique des Nations que j'ai lancé ce direct à chaud. J'espère que mon consultant maison est déjà là parce que ce soir, nous allons débriefer. Nous allons débriefer. Et il y a une autre rencontre. Je vais bien rester ce soir. J'aime pas trop les lumières, hein. C'est pourquoi vous allez voir, j'aime pas trop les lumières. Je vais essayer de... J'aime pas trop les lumières. Partagez, partagez, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Choupo-Moting a intégré l'équipe. Tokombi était au point physiquement ce soir. Le Cameroun a démontré par A plus B que c'est le continent. Le Cameroun a démontré par A plus B qu'impossible n'est pas camerounais. Le Cameroun a démontré par A plus B ce soir que c'est une grande nation. Félicitations également à la formation sénégalaise qui a aussi remporté sa victoire ce soir. Les dés sont lancés. La Coupe d'Afrique commence maintenant. J'espère que mon invité est déjà là, notre consultant maison. Est-ce que manager est là? Je vois les gens connectés, mais je ne vois pas encore d'écrit. Alors, en attendant qu'il soit là, je vais vous rappeler que, excusez-moi, dès le départ, le Cameroun était l'équipe favorite avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal. C'était, normalement, ce sont les grandes équipes qu'on attendait lors de ce grand rendez-vous continental. Dans un premier temps,
La Côte d'Ivoire a démontré. Voilà, ça commence à dire. Bonsoir, Madame Eyinga. Les personnes qui veulent intervenir à chaud, soit pour manifester leur joie, soit pour dire quelque chose, faites-moi la demande d'amis et je vous prends à chaud. Ce soir, c'est quelque chose de spécial qu'on a vécu. Le Cameroun s'est imposé ce soir. Le Cameroun est allé puiser très très loin. Et comme c'est bien, il faut dire que c'est bien. Christine Marquis, bonsoir. Donc, partagez manager, merci, bonsoir. Je sens que tu es déjà là. Ce soir, je suis... excusez-moi, je mets pas beaucoup de lumière pour que ça ne... J'aime pas trop parce que les lumières me frappent dans les yeux. Et donc, je porte les verres. Donc, je préfère rester dans mon état, mais naturel. Comme je vous le disais tantôt, tant qu'on n'a pas donné le coup de sifflet final, c'est pas fini. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Le Cameroun a démontré ce soir qu'il est à la hauteur. Le Cameroun a démontré ce soir que c'est le continent. Le Cameroun a démontré ce soir qu'il peut renverser la donne. Impossible n'est pas camerounais. Alors je vais demander aux gens qui veulent intervenir à chaud dans ce direct pour manifester leur joie, pour dire quelque chose à la formation camerounaise, de m'envoyer tout simplement la demande d'amis et je vous prends. Beaucoup qui auraient cru le match auquel on a assisté ce soir, avant que de rentrer de plein pied dans l'émission La Minute de la CAN. Manager, merci de partager, merci beaucoup. Je vais dire, la scène à laquelle on a assisté ce soir, c'est un retournement de situation. C'est-à-dire que là, les lions indomptables ont rugi. J'aurais bien voulu jouer leur musique, mais malheureusement, les droits d'auteur, Facebook a changé beaucoup de choses au niveau des paramètres. C'est-à-dire que si vous jouez une musique protégée, automatiquement, le direct se coupe. Mais vraiment, voici venu le continent. Voici les gars du continent. J'essaie de mimer quelques paroles en attendant les partages. Voici les gars du continent. Tac, 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 tac. Voici les gars du Hora. Voici les gars du continent. Voici les gars du Hora. Félicitations, c'est ça le football. Le football, c'est le spectacle. Et c'est comme ça qu'on a toujours connu la formation camerounaise. La formation camerounaise, je dis bien l'ossature type. D'accord? De l'équipe nationale camerounaise. C'est une équipe, c'est une ossature qui a du coffre. Une ossature guerrière. Une ossature qui sait renverser la donne. Vraiment, le Camerounais a félicité. Partir, en fait, c'est une formation qui sort de très loin. Ce soir, on a assisté à une finale dans une finale. En fait, j'ai envie de dire la finale avant la finale. Parce que la Gambie n'a pas non plus démérité. C'était un véritable bras de fer ce soir. En fait, c'était, comme j'aime le dire dans mon slogan, ça passe ou ça casse. C'est à ça qu'on a assisté ce soir. Et quelque part, beaucoup ont critiqué l'absence de Choupo-Moting, mais je pense que quelque part, il a pesé ce soir. La présence de Choupo-Moting sur le terrain a fait bouger les lignes. Parce qu'on a vu un Tokambi qui était en phase, qui s'est retrouvé ce soir. Je vois que notre consultant maison est déjà là. C'était lourd. Les lions indomptables ont rugi ce soir. Ce soir, je devais avoir VP de Londres. Mais je pense que VP est très loin. Il doit être dans la fête. S'il vous plaît, taguez-moi VP de Londres. Je devais aussi avoir la baronne. Je vais essayer de lancer l'appel à la baronne. Je pense qu'elle va décoller. Parce qu'elle attendait cet appel. Je lui ai donné mon deuxième numéro. Parce que la baronne devait intervenir à chaud dans ce direct. Le Cameroun, c'est le continent. Vous vous rendez compte? C'est déjà le Cameroun qui a ouvert le score. La Gambie est revenue. La Gambie a remis les compteurs à zéro. Le Cameroun
Cameroun a retoqué. Mais vous voyez un peu d'où sortent les lions. Moi, je pense que les directs qu'on fait, ces personnes-là nous suivent. Ces personnes nous regardent. J'avais invité, je vais essayer de prendre déjà mon, je sais pas, je vais prendre mon consultant, que je vois déjà. Vous pouvez intervenir à chaud. Parole ce soir. Dites ce que vous pensez de la formation camerounaise. Est-ce que les lieux indomptables se sont réveillés? J'ai envoyé la demande, mon cher consultant maison. La participation est en cours. Bonsoir, cher consultant. Alors, nous venons d'assister là à une véritable bataille de fer. Ce soir, je vais d'abord mettre de côté, vous savez, c'est bien d'être sérieuse, mais parfois, il faut relancer un tout petit peu. Parce que c'est tout genre de personnes qui nous regardent. On a tout genre d'audience dans le direct. Ce soir, à chaud, avant que de décortiquer quoi que ce soit, nous allons d'abord rendre un vivant hommage à la formation camerounaise. C'est très important. C'est très important de savoir féliciter. Qu'on sait bien. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai mis une chanson tout à l'heure. C'est une grosse signification. Voici venir le continent. Voici le gars du continent. Voici les gars du Rora. Voici les gars du continent. Et tout ça rugit derrière. C'est toute une mise en scène, mais qui tient compte. Je pense que le discours, je vais aussi féliciter le président de la Fédération camerounaise, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, qui faisait l'objet de la réserve de tout le monde. Rigobert Song, qui a été bousculé, le sélectionneur national, oui. C'est ça aussi. Le peuple a besoin des compétents. Le peuple bouscule. C'est parce qu'on a besoin de ce soir, je me mets dans la peau du peuple camerounais. Ce soir, je me mets dans la peau de ces personnes-là qui ont effectué le déplacement du côté de la Côte d'Ivoire. Ce soir, je me mets dans la peau de ces personnes qui se sont sacrifiées pour se rendre au stade. Des personnes qui ont dépensé de leur argent, qui se sont investies financièrement, matériellement, physiquement, pour aller honorer les lions indomptables. Ce soir, la formation camerounaise a mis la barre très haute. Et félicitations. Ils sont allés puiser au fond. Excusez-moi, je suis en famille. S'il vous plaît, vous pouvez parler moins fort. J'ai été branchée parce que le volume était très très fort. Donc on n'a pas pu baisser et du coup j'ai débranché. Vous pouvez rebrancher, ça va baisser les s'il vous plaît. Merci. Excusez-moi, nous sommes en famille. J'ai de la famille à la maison, désolé. Voilà. Donc, je vais donner la parole, parce qu'il ne faut pas le faire quand il est chaud. Et pour toutes les personnes qui veulent intervenir dans ce direct à chaud, vous pouvez le faire. Bonsoir, cher consultant. Oui, bonsoir à toi, Michel. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tout est OK ou pas? Tout est OK. Par contre, je vais vous laisser le temps de faire les partages de votre côté, sauf si c'est déjà fait. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je t'entends parfaitement, okay. Michel. Très bien. Alors, à chaud, parce qu'on va commencer par l'événement, l'instant T. L'instant T. Nous venons d'assister à un véritable duel, un véritable bras de fer. Ça, c'est un combat de gladiateurs. On vient de regarder une confrontation, mais alors là, je vais dire, d'une finale, avant même la grande finale. Alors, vos impressions à chaud, votre lecture de match à chaud de cette rencontre Cameroun-Gambie. D'accord. Merci beaucoup, Michel. J'affiche le sourire des grands jours parce que véritablement, en tant que Camerounais, il y a lieu d'être fier. Plus qu'un choc des gladiateurs,
téléspectateurs, c'était véritablement un duel, un choc des titans, Oui. à mon avis. Nous avons assisté à une rencontre épique entre la Gambie et les Lions indomptables du Cameroun. Ce match, il fallait véritablement avoir les nerfs. Ce match, il fallait être solide mentalement pour pouvoir le suivre. Un match palpitant jusqu'à la dernière minute. Je dois avouer, pour moi, jusque-là, c'est le plus beau match de cette Coupe d'Afrique des Nations, 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions ont fait un sursaut d'orgueil. Ils se sont transcendés. C'est des lions tels qu'on aime les voir. Un esprit chevaleresque, un esprit combatif, conquérant. Nous avons vu ce soir des véritables guerriers. Permettez que j'adresse toutes mes félicitations aux valeureux lions indomptables qui aujourd'hui ont fait douter les pronostics et les oracles. Cette victoire, nous la dédions au peuple camerounais parce que véritablement, c'est le peuple camerounais qui s'est levé pour pousser son équipe Fagnon vers les huitièmes de finale. Nous sommes très fiers, très honorés et encore une fois, il ne faut jamais enterrer le roi de la forêt avant qu'il ne meure. Et souvenez-vous, Michel, je vous avais dit, la toute première Coupe d'Afrique que le Cameroun remporte, c'était sur la terre ivoirienne et nous avons perdu le premier match en Côte d'Ivoire en 1984, si je ne me trompe, mais par la suite, ça a été une montée en puissance. Aujourd'hui, les Lions sont montés crescendo en puissance. On fait douter tous les détracteurs et la victoire est là. Ce sont des Lions tels que nous aimons les voir. J'ai du mal véritablement à contenir mon émotion, mais je pense que nous irons jusqu'au terme de cette émission. Je suis plus qu'honoré. D'ailleurs, nous avons avec nous un troisième invité. Oui. C'est le plateau des grands jours. Nous sommes tout simplement fiers d'être Camerounais. Nous sommes honorés d'être de l'Afrique centrale. Le Cameroun fera partie, n'est-ce pas, de la suite. Le Cameroun ne lâchera rien. Et c'est cet esprit dont je vous parlais, Michel, l'esprit lions indomptables, le Hemlet, pour utiliser une tournure idiomatique propre au Cameroun, ce qu'on appelle des barbarismes et des camerounismes. Les Camerounais se sont surpassés. Ils ont pensé à tout ce peuple du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui suivait ce match depuis Kalaminkoul, depuis Mvomeka, depuis Nkumadja, depuis tout simplement Nomayos, Mbankomo Yaoundé, à Bafoussam, à Bangante, à Maroua, à Ebebda, dans toutes les 10 régions du Cameroun et dans ma belle famille, à Biwombane. C'était les fusions de joie. Il fallait avoir le cardio, il fallait avoir les nerfs pour suivre ce match palpitant, difficile, éprouvant. Les Lions ont fini par l'emporter haut la main et nous ne pouvons qu'être fiers, Michel. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, comme je le disais tantôt, je permets à tout le monde de venir manifester sa joie, dire son mot par rapport non seulement à toute la Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'il y a d'autres équipes également qui se sont surpassées aussi pour passer le club de huitième de finale, mais également ce grand retournement de la situation des Lions indomptables. Qui aurait cru? À vous la parole, monsieur. Merci, madame. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je suis un jeune Ivoirien, je me nomme Marc Bouddha, mais j'ai vécu en Italie. Depuis l'enfance, le Cameroun, c'est mon pays parce que depuis le temps de Paul Fédé, Mbida Grégoire, père à son âme, Vivian Foué, par Roger Mira, Jérémy Kita, Samuel Eto'o et la génération d'aujourd'hui. Le Cameroun est un pays, un continent, pour ne pas dire un pays, des gens qui vont en guerre, qui ne meurent jamais, jamais, des guerriers qui ne meurent jamais avec l'arme dans la main. Je suis fier du peuple camerounais et fier de tous ceux qui ont cru en ce Cameroun, comme moi. Parce que j'ai dit depuis que le Cameroun se bat et le Cameroun sait se battre. Le Cameroun sait lever la tête de tous ceux qui leur font confiance. Je suis vraiment heureux, ravi de cette victoire et les mots me manquent. Donc je tiens à vous féliciter et surtout à féliciter tout le peuple camerounais. Un lion reste toujours un lion, quelles que soient les difficultés. Fier de vous et fier de tout le peuple camerounais.
Je suis ivoirien, je suis en Italie. Très bien. Merci à vous et vraiment, je suis tellement ému que j'écoule des larmes. Merci à vous. Écoutez, ne bougez pas. Déjà, je vais vous féliciter parce que vous avez un esprit de fair play. En dépit de tout, c'est l'Afrique qui gagne. Même si aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en ballottage parce que, écoutez, la Côte d'Ivoire est encore sur la liste des meilleurs troisièmes. Je vais vous dire simplement que oui, le football... Excusez-moi de vous prendre au mot. Excusez-moi de vous prendre au mot. Excusez-moi de vous prendre au mot. Moi, ce qui compte pour moi, parce que c'est le football. Mais moi, je suis ivoirien, mais j'ai mon équipe que je supporte qui est le Cameroun. C'est vrai que la Côte d'Ivoire peut perdre. Mais moi, j'ai choisi le Cameroun depuis le début de la coupe et depuis les coupes passées. Même quand Drogba, qui est mon frère, jouait. Le Cameroun, c'est pour moi, c'est une nation que j'ai aimée parce que on était encore beaucoup enfants, on ne savait pas ce que c'était le football, mais le Cameroun était le pays qui élevait la future de l'Afrique jusqu'au mondial. Et on a vu les vidéos aller battre même jusqu'à la Colombie avec les Roger Milan. Jusqu'à aujourd'hui, on a les vidéos. Donc le Cameroun, c'est un pays qui a la hargne des vaincre et toujours n'est pas honni l'Afrique, surtout l'Afrique noire. Je suis fier. Je suis ivoirien. Si le Cameroun gagne, c'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux. Cameroun, Côte d'Ivoire, c'est deux beaux. Que le concitoyen ivoirien me permette de rendre hommage aussi à la Côte d'Ivoire. Nous, Camerounais, nous aimons beaucoup la Côte d'Ivoire, au-delà des caricatures, au-delà de ce qu'on peut laisser entrevoir sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, nous apprécions énormément la musique de Mewé, d'Alpha Blondy, de Monique Seka. Nous dansons beaucoup et nous aimons beaucoup la Côte d'Ivoire. Nous nous sentons chez nous en Côte d'Ivoire. Vous êtes d'ailleurs notre belle famille puisque le grand champion Samuel Eto'o-Fils a une ivoirienne. Entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, nous sommes les frères jumeaux d'Afrique. Au-delà des petites polémiques, au-delà des petits clashs, vous savez, les frères aiment se taquiner et se titiller. Et nous pensons que le peuple ivoirien va s'aligner derrière les lions indomptables du Cameroun parce que la terre ivoirienne a toujours porté bonheur au Cameroun. Notre tout premier trophée continental dans la CAN a été gagné sur la terre ivoirienne de Félix Houphouët-Boigny. On nous l'a dit, on dit c'est en 84. Était l'un des pères fondateurs de ce qu'on appelle l'Organisation de l'Unité africaine avec Amadou Ahidjo. C'était un panafricain, un très grand homme. Nous nous sentons chez nous en Côte d'Ivoire. Et je pense que même ici en France, j'ai beaucoup d'amis ivoiriens. Nous nous retrouvons les samedis, les dimanches. Nous jouons au foot ensemble. Nous partageons des pots. Et moi, je me sens très à l'aise avec des frères ivoiriens. Je pense que dans les prochains jours, il n'est pas exclu que je prenne mon vol pour la Côte d'Ivoire. Et pourquoi pas? Je serais fier que vous soyez un jour chez moi. Oui, vu la tournure, effectivement, des événements, vu la tournure que prennent, où sont en train de prendre les événements actuels, je suis désolée, à l'heure actuelle, le Cameroun ira très loin. Parce que là, les dés, ils viennent de remettre les pendules à l'heure et les dés sont jetés. Et nous nous rendons compte que l'ossature type même, l'équipe type, je ne sais quel discours a tenu le président de la Fédération camerounaise de football, ou le sélectionneur national, parce qu'ils ont été bousculés, il faut le reconnaître. Ils ont été beaucoup critiqués. Oui, il faut le reconnaître. Oui, jusqu'à ce qu'on y reviendra. Le président de la Fédération camerounaise a même été nargué d'une manière ou d'une autre, on y reviendra. Donc tout ça, je pense qu'il a dû tenir un discours, mais alors là, de galvanisation, d'accord, d'encouragement pour pouvoir, d'accord, je vais dire, booster, galvaniser les équipes. Booster, même galvaniser, bien, c'est le mot, galvaniser surtout. C'est un esprit guerrier pour intégrer les lions indomptables. Parce que là, ce soir, les lions ont rugi. Lors des deux premières rencontres, la réplique n'était pas celle-là. Mais ce soir, on a retrouvé les guerriers. Les gars prêts à servir le pays. Les gars qui ont mis la main sur le cœur. Il faut servir le pays avec la poitrine. Exactement. Avec la tête. C'est un grand réveil et j'ose croire qu'ils iront plus loin. Parce que là, pourquoi pas? Avec la rigueur, c'est le Choupo-Moting, une vieille marmite
prépare toujours de la bonne sauce. Je pense que son poids, le poids, la présence de Choupo-Moting aussi a quand même fait bouger les lignes. Un seul doigt ne peut pas laver toute une figure. Alors, monsieur, moi, je vais revenir un tout petit peu sur la Côte d'Ivoire. C'est bien comme vous êtes là. Concernant la formation ivoirienne, très rapidement, d'après vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi sommes-nous arrivés au stade de 4-0? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, qui ne reconnaissent pas votre formation, il y a beaucoup de jeunes qui ont intégré la formation, que, effectivement, il y a des joueurs qui vous manquent. Max Gradel, on ne l'a pas fait rentrer presque à la fin, oui, merci. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à l'équipe nationale? Qu'est-ce qui n'a pas marché du côté ivoirien, d'après vous? Bon, ok, merci beaucoup, mais bon, comme je viens de le dire que moi, je suis en Italie, mais je suis un peu les activités de chez moi. Le football ivoirien aujourd'hui a des problèmes de staff. Il faut le reconnaître. Parce que quand au sein d'un groupe, il n'y a pas de l'entente, rien ne marche. Donc moi, je crois que c'est un problème de mésentente. D'accord. Oui, il y a un problème qui est au fond qui ne va pas. Il y a un climat c'est ça? Un problème de fédération. Ok. Écoutez, vous êtes qu'observateur, vous faites votre lecture, hein, donc c'est normal, c'est de bonne guerre. Chacun a son point de vue. Alors, est-ce que moi, je peux me permettre de pouvoir analyser... Bah oui, on parle de l'Afrique, là. Absolument. Ce que moi, je pourrais dire au sujet de cette méforme, ou tout au moins de cette mésaventure des frères ivoiriens, c'est que la Côte d'Ivoire subit la pression de son public. J'ai véritablement suivi le match Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale. Oui, je vais analyser, laisse que j'aille jusqu'au bout et puis tu interviendras après. Oui, il va... Pour moi, au-delà de ce que le frère a dit là, que des problèmes qui minent probablement la fédération, toutes les fédérations ont des problèmes. D'ailleurs, la fédération camerounaise de foot a énormément de problèmes. La fédération sénégalaise de foot a énormément de problèmes. Ce que moi je perçois de la Côte d'Ivoire, c'est que il y a la grosse pression du public et à un moment donné, ça a essayé de brider un peu l'équipe nationale. Et je m'explique. Le match Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, j'ai suivi les 30 premières minutes. La pression était maximale contre la Guinée équatoriale qui était presque à bout de souffle. Et deuxième argument, je pense que les Ivoiriens ont manqué de chance, de la baraka. Oui, parce qu'il y a carrément voilà, il y a deux buts qui ont été refusés à la suite, n'est-ce pas, des hors-jeux. Et cela a beaucoup affecté le moral de l'équipe nationale ivoirienne. C'est une analyse objective que je fais parce que j'ai suivi ce match-là. Je supportais la Guinée équatoriale est mon équipe de cœur parce qu'au Cameroun, une bonne partie des Camerounais et des Équato-Guinéens sont proches ethnologiquement. Voilà, sur le plan ethnographique, nous sommes proches. Mais en tant que supporter de la Guinée, je me sentais acculé en difficulté. Je me suis dit, est-ce que nous tiendrons le coup pendant 30 minutes? Si tu as regardé ce match, la pression ivoirienne était maximale. Alors, la Côte d'Ivoire a péché par un manque de rigueur, de détermination. Dès lors qu'on a refusé leurs deux buts, les Ivoiriens ont baissé les bras, ils se sont sentis découragés. Et c'est de là qu'est partie donc la défaite de la Côte d'Ivoire, qui pourtant avait tous les atouts pour gagner ce match. Monsieur, vous voulez rebondir? Allez-y. Ok, c'est votre analyse. Moi, je ne peux pas en disconvenir. Mais comme je le disais, parce que d'abord, comme on le dit, une nation forte, c'est une nation qui a toujours une armée forte. Parce que dans une nation, s'il n'y a pas une armée forte, les envahisseurs viennent et puis bon, ils vous dépouillent de tout. Donc d'abord, une équipe forte, c'est d'abord le moral. Et le moral vient de la fédération. Mais quand... Vous m'attendez? Oui, on vous suit. Très bien. Oui. Ok. Donc c'est un problème de mental. Mais quand on sait que dans le groupe, il y a des discordes, déjà, le moral abattu, c'est physiquement, vous voyez les gens, mais moralement, chacun a déjà pris des décisions. Chacun a déjà sa vision des choses. Et donc, là, quand le groupe n'est pas soudé, il y a d'abord un problème.
Maintenant, le public dont vous parlez, la pression dont vous parlez, c'est vrai que la Côte d'Ivoire joue devant son public, mais on a vu le Cameroun. On a vu le Cameroun, Bafoussam, Yaoundé, ils sont venus. Le Cameroun, si on voit géographiquement, est plus grand que la Côte d'Ivoire. Et le Cameroun étant une grande nation de football, les voisins supportaient plus le Cameroun quand ils ont organisé la Coupe d'Afrique. Le Cameroun avait plus de pression. Mais quand les supporters crient dans le public et dans les tribunes, c'est pour toutes les autres équipes qui crient. C'est pour toutes les autres équipes qui crient. Surtout que c'est des gens qui évoluent ici en Europe. Nous sommes ici, il y a des milliers d'hommes dans les stades. Mais quand ils crient, c'est pour tous ceux qui sont sur le stade, ils crient. Donc, en tant que professionnel, tu n'as pas de pression du public. Mais dans la tête, quand tu te fais une pression à cause de ce qu'on te dit dans les vestiaires, tu te bats pas avec hargne, mais avec pression. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que si vous permettez juste une seconde, oui. Si vous permettez, quand je parle de pression du public, je ne parle pas de la clameur publique. Je parle, n'est-ce pas, de la pression psychologique qui sont en train de jouer à domicile. Et le peuple ivoirien attend énormément d'eux. C'est un peu comme un enfant qui va composer et le père lui dit, je suis là, je te regarde, j'observe, je vais assister à ton match. Ça fait une pression psychologique. Je ne parle pas de la clameur du public. Je vais vous donner un exemple de problème. Nous avons un bon avant-centre qu'on appelle Rufida. Vous le connaissez bien. Mais avant que la Coupe d'Afrique ne commence, il y a eu des polémiques au sein de la fédération. Et ils ont écarté ce jeune parce qu'il y a un mouvement de partisans. Or, pourtant, quand on parle des nations, on parle du football, laissons d'abord les humeurs de côté. Parce qu'on parle de la défense de la nation. Maintenant, donc, il y avait déjà deux groupes. Ceux qui supportent ça et ceux qui ne le supportent pas. Et les gens même ont eu à dire, sans ça, on peut aller devant. Et il y a des joueurs même qui sont avec le club, qui sont actuellement là, mais dans les vestiaires, on sait qu'ils n'ont pas approuvé que ce petit-là soit écarté. Donc ceux-là, ils sont là, ils n'ont pas... Voilà un Max Gradel qui est un ancien Max Gradel. Max Gradel, c'est un ancien joueur, c'est un intellectuel du club. Max Gradel n'a pas beaucoup joué, on l'a fait rentrer. Mais il n'a pas joué, mais il n'a pas joué. Voilà. Il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Juste pour établir un parallèle, chers concitoyens, le Cameroun est miné par des clivages que vous ne pouvez pas imaginer au sein de l'équipe et de la Fédération camerounaise de football. D'ailleurs, je peux vous dire qu'il y a eu, n'est-ce pas, une chaude empoignade entre André Onana et le président de la Fédération camerounaise de football. Et je suis bien la Fédération du Cameroun. Voilà, dans la tanière, il y a même des clivages, des clans qui sont en train même de combattre et de vouloir saboter le travail fait par le président Samuel Eto'o. Les lions indomptables sont traversés par un vent de contestation que vous ne pouvez imaginer. Bon, peut-être vous me direz que c'est au niveau du mental. Les problèmes qui minent actuellement les lions indomptables du Cameroun sont pires que ceux qui minent la sélection nationale ivoirienne, mon cher frère. Allez vous renseigner auprès de n'importe quel Camerounais. D'ailleurs, vous avez vu le grand gardien de Manchester United, André Onana, qui est l'un des meilleurs gardiens au monde. On l'a mis de côté au banc pour faire jouer un autre gardien. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes au sein de la tanière. Le problème ivoirien, il faut le voir de manière globale. Au-delà de ce que vous dites qui est très intéressant, en matière de football, il faut aussi voir la baraka, la chance. Vous comprenez? On peut avoir tous les grands joueurs du monde et perdre un match. On a vu le cas de l'Argentine face au Cameroun. Donc, la chance n'était véritablement pas aussi du côté de la Côte d'Ivoire. C'était pas la bonne étoile. Et ça fait partie aussi du sport et du football. Nous, on revient de loin face au Sénégal. On a été broyé et laminé. Mais moi, je ne peux pas trop blâmer les Ivoiriens parce que j'ai vu la première mi-temps. Même toi, si tu vas te battre contre quelqu'un, tu marques un premier but, on ne valide pas. Tu marques un deuxième, on ne valide pas. Il est évident qu'à un certain moment, voilà, psychologiquement, tu seras atteint et tu vas baisser les bras. Et il fallait donc un grand leader à cette équipe de Côte d'Ivoire de la dimension des frères Kolo Touré, Yaya Touré ou bien de Didier Drogba pour booster le moral et leur dire, allez, nous continuons, nous avançons.
Donc, c'est tout ça qui a manqué. En plus de ce que vous dites, je suis totalement d'accord avec vous, mais il faut voir le problème dans plusieurs dimensions de manière holistique. Vous comprenez? Il y a plusieurs problèmes qui minent. Peut-être le problème fondamental, ce sont les divisions au sein de l'équipe et de la fédération, mais il y a aussi cette grosse pression-là. C'est comme ça que le Cameroun va perdre la Coupe d'Afrique organisée sur notre sol en 1972, parce que la pression était énorme. Le président de la République était assis, le Premier ministre, toutes les autorités, tout le peuple camerounais. On s'est fait éliminer en demi-finale par le Congo de Sassou Nguesso, 1-0. C'était un drame national pour le Cameroun. Donc, il n'est pas toujours facile et aisé de jouer à domicile parce que les attentes sont énormes. Tout le monde attend que la Côte d'Ivoire aille jusqu'en finale et ce n'est pas toujours évident. Voilà. Bon, mais ça fait partie de la compétition du tournoi. Nous espérons que nos frères ivoiriens vont se relever et rien n'est joué. Peut-être, je ne sais pas si au regard de ce que nous avons ce soir, est-ce que la Côte d'Ivoire est définitivement mise hors jeu à partir de ce qu'on appelle les 4 meilleurs troisièmes. Nous allons le détricoter, analyser tout à l'heure là. Voilà. Ok, frères et sœurs, moi je vous dis merci d'abord pour toute cette analyse. Mais moi pour ce soir, ce qui compte pour moi, c'est mon continent. Pour le moment, que voilà, les autres là, qu'on laisse ça après, on peut en débattre, mais laissez-moi le temps de me réjouir parce que le Cameroun, que j'ai tant aimé, a toujours levé la tête de l'Afrique au plus haut niveau. Le Cameroun se bat et montre aux autres comment il faut se battre avec hargne et puis abnégation quand on défend sa patrie. Merci, cher frère. Merci beaucoup. Je vous en prie. Le football, le ballon est bon pour tout le monde. Le football, c'est un grand rendez-vous continental qui réunit les frères de différents pays, qui réunit tous les corps politiques, même les personnes qui sont en divergence, qui ont des problèmes. Le football les met d'accord. Alors nous sommes là ce soir dans un état d'esprit de fair play, de partager sa joie. Cette joie, autant pour moi, des Camerounais qui viennent de se trépasser, de se transcender, qui sont allés arracher très loin leur histoire comme des guerriers et aujourd'hui qui ont cherché à décrocher leur qualification. Merci encore, chers frères africains, et à bientôt. Je vous en prie. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, frère. Merci. Bonne soirée. Voilà, on recevait là, comme je vous disais, hein, les interventions à chaud. Toute personne qui veut intervenir, intervenir. Alors, monsieur le consultant, on va aller très vite hein, parce que il y a un autre match là, on risque de revenir. Hein. Alors, on va parler rapidement, en dépit de tout. Félicitations encore à la formation camerounaise hein, qui s'est surpassée et qui a enfin fait plaisir à son peuple. Le peuple est en train de jubiler, c'est la joie partout. La preuve, j'arrive plus à avoir VP de Londres est dans la joie. Je n'arrive plus à avoir la parole, elle doit être en direct. C'est le retournement de situation, c'est contre toute attente. Les gens ne s'y attendaient pas. Les Camerounais sont allés chercher très loin et félicitations encore. Alors, chers consultants, nous allons tout de même parler quand même hein, très rapidement, en dépit de tout, hein, il y a plusieurs points qui gravitent autour de la CAN. On va quand même revenir très rapidement sur l'organisation hein, de la Coupe d'Afrique des Nations. On a plusieurs volets. On a le volet comportemental des supporters ivoiriens, on a le volet billetterie, on a le volet effectivement de l'ancien footballeur international sénégalais qui a manqué de respect, il faut le dire, hein, proprement sans langue de bois, au président de la fédération camerounaise de football et aussi au peuple camerounais, oui, parce qu'il y a des propos qui ont été avancés. Nous allons revenir là-dessus. Alors tout de suite, sans plus tarder, nous allons commencer par le plus important, le volet comportemental. Je dirais qu'il vaut mieux qu'on commence même par la billetterie parce que tout part de là. Alors, depuis l'ouverture officielle de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu plusieurs plaintes. Alors, dans un premier temps, on a ce problème de manque de public. Une personne, on a eu plusieurs personnes du côté des réseaux sociaux, des gens, ça fusait de partout, des plaintes qui ont pris les réseaux sociaux d'assaut, comme quoi les gens n'arrivaient pas à accéder au stade. Il y a eu la vente des billets à guichet fermé.
Contre toute attente, ces billets ont été récupérés. Il s'avère que les billets ont été vendus en ligne. Il y a des personnes qui sont allées les acheter en gros, en ligne, pour les revendre, mais vraiment à des montants exorbitants. Un billet qui coûte, par exemple, un billet VIP qui coûte 100 000, s'est retrouvé à 300 000. Un billet de 15 000 francs s'est retrouvé à 60 000 francs. Moi, je peux appeler ça de l'escroquerie. Et ça a tué la CAN du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant de cette situation. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Au point où, lors du match d'ouverture, sur 60 000 spectateurs, c'est la capacité du stade de Ouattara. Le stade Ouattara, je crois, a une capacité de 60 000 spectateurs. Ils se sont retrouvés jusqu'à 37 000 spectateurs. Le mal est parti de là. Ensuite, se sont enchaînés d'autres rencontres et le stade, les gradins s'est vidé au fur et à mesure. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à savoir où se trouvent les billets. Qu'est-ce qui a détourné les tickets du stade, les tickets de la CAN? C'est un véritable malaise, c'est un véritable problème. Un mot par rapport à ça. Oui, merci Michel. Je pense que nous avons eu l'occasion d'aborder ces dysfonctionnements relatifs à la billetterie de la CAN 34e édition Côte d'Ivoire 2023. Alors, techniquement, il faut savoir que la gestion des billets relève, n'est-ce pas, de la compétence de la Confédération africaine de football. Ce n'est pas l'État ivoirien ou la Fédération ivoirienne qui s'occupe des questions de billetterie, c'est la CAF. Et l'explication officielle qui nous a été donnée, c'est qu'il y a eu, n'est-ce pas, des bugs informatiques parce qu'ils ont privilégié la vente des billets en ligne. Et à un certain moment, les sites Internet de la CAF vendant les billets ont connu un bug informatique et ça a déstabilisé tout le système. Et au-delà de ce problème purement technique, il faut relever aussi, Michel, que il y a cette question, n'est-ce pas, autour de la spéculation. Beaucoup de spéculateurs se sont engouffrés dans la brèche, ont donc acheté des billets en masse pour pouvoir les revendre à prix d'or. Et bien évidemment, cela a créé une espèce de pénurie au niveau des billets et c'est ce qui explique sans doute ces gradins, ces tribunes vides. Et la troisième raison… Cher consultant, excusez-moi, juste, je voulais rajouter quelque chose, peut-être que vous n'êtes pas informé. On a également vu les images qui circulaient sur les réseaux sociaux, les images du maire de Bouaké qui distribuait, qui donnait gratuitement les billets. Ça aussi, ça a été un problème. Parce Absolument. que récupérer ces billets, ces tickets d'entrée pour aller les revendre à des prix chers. Absolument. Et puis, bien évidemment, si les stades se retrouvent vides, c'est une conséquence logique, n'est-ce pas, de cette spéculation. Il y a une minorité capitaliste, c'est même plus des capitalistes, ce sont tout simplement des arnaqueurs, des escrocs qui ont fait main basse sur la billetterie et qui créent une pénurie afin de créer, n'est-ce pas, une inflation en termes de prix. Et bien évidemment, certains Ivoiriens de la classe moyenne, lorsqu'on connaît le niveau de vie, le pouvoir d'achat, en Côte d'Ivoire, n'avaient plus accès à ces billets dont le prix était quand même assez prohibitif, d'où un stade qui, en réalité, a une capacité de 60 000 places, le stade Alassane Ouattara d'Abidjan, qui se retrouve avec moins de 40 000 personnes. Bon, il y a maintenant des faits divers que nous ne pouvons pas gérer. Moi, je me dis aussi, il fallait que la CAF corrige et accorde ce qu'on appelle des pourcentages, des contingents aux différentes nations qualifiées en mettant des billets à la disposition des fédérations. J'ose croire qu'au fur et à mesure que la compétition va avancer et probablement lors des prochaines CAN, la Confédération africaine de football va essayer de corriger ce dysfonctionnement afin de donner un visage plus reluisant, n'est-ce pas, à cette compétition qui est véritablement la vitrine de l'Afrique parce que, Michel, comme tu l'as dit, le football est là, le sport en général, le football en particulier, pour unir les peuples, pour les rassembler et pour procréer des instants de plaisir. Alors, je pense que pour ce qui est des questions de billetterie, nous avons évacué cette préoccupation. Est-ce qu'il y a
un autre volet probablement lié au comportement du public ivoirien. Vous l'avez. Tout de suite, on va l'aborder tout de suite, mais je tiens à préciser que c'est quand même une situation assez inquiétante. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui la Côte d'Ivoire sort de la compétition, alors là, ça risquerait, je vais dire, le vide risquerait de se faire ressentir de plus en plus sur le terrain, dans les gradins, parce que je dirais que pour le moment, si les supporters vont au stade, c'est à cause du pays organisateur, mais si le pays est écarté de la compétition et éliminé, alors comment d'autres pays vont faire? J'ai envie de dire, c'est un point, un élément clé qui pourrait entacher l'organisation de la CAN. Je ne doute point, Michel, de la capacité des autorités ivoiriennes à pouvoir trouver une formule pour éviter le désastre et de ternir l'image de la Côte d'Ivoire. Je pense que dans les prochains jours, les autorités ivoiriennes, en synergie avec les instances dirigeantes de la CAF, prendront des mesures nécessaires et idoines pour pouvoir susciter l'engouement et encourager le public ivoirien à aller voir les matchs, parce que il y va de l'image de la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire veut et souhaite accueillir d'autres compétitions, notamment, pourquoi pas, la Côte d'Ivoire peut être candidate à l'organisation d'une Coupe du Monde. Alors, avec cette image que les Ivoiriens donneront, je pense que cela va desservir la Côte d'Ivoire. Je ne doute point, n'est-ce pas, de l'intelligence, la capacité des autorités ivoiriennes à trouver une formule qui puisse, n'est-ce pas, ramener le public ivoirien vers les stades. Attendons de voir dans les prochains jours. Merci, cher consultant. Tout de suite, hein, je rentre de plein pied parce que là, je suis obligée de vous prendre comme ça à chaud. Le comportement des supporters ivoiriens, l'on a constaté, c'est une haine viscérale, excusez-moi. Il y a tous les pays africains, je vais dire, plus de 23 pays africains qui sont en jeu, qui sont dans cette compétition, mais il y a une fixation faite sur le Cameroun. On a assisté, on a vu. De toute façon, on a les retours et on voit ce qui se passe également grâce à certains blogueurs qui nous relaient les informations et les images. On a constaté que le Cameroun est la bête noire de cette compétition. Les supporters ivoiriens ont démontré clairement qu'ils n'aimaient pas les supporters camerounais. Le Cameroun est, excusez-moi, est très mal à l'aise. Je veux dire, les supporters camerounais sont mal à l'aise parce qu'il y a comme l'impression qu'il y a cette haine viscérale qui prend de l'ampleur. Alors, la question que je voudrais tout de suite poser est celle de savoir pourquoi cette rivalité? Qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, merci Michel. Vous abordez là un autre point crucial que nous aurons constaté et noté lors de cette 34e édition. Merci. Lors de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, nous avons noté une certaine hostilité, n'est-ce pas, du public de l'Afrique de l'Ouest, notamment un certain nombre de pays, sans vouloir créer des incidents diplomatiques, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire et même la Guinée-Conakry, une fronde, une certaine animosité vis-à-vis du public camerounais des Lions Indomptables et particulièrement de certains frères ivoiriens vis-à-vis de cette même équipe pagnon des Lions Indomptables. C'est le lieu et l'occasion ici pour nous de le regretter vivement et de le dénoncer avec vigueur. Parce que pour nous, le sport en général, comme je l'ai dit, et le football sont là pour unir les peuples, pour les rassembler et pour qu'on passe des moments de joie, des moments ludiques. Parce que comme tu as dit, le principal principe qui devrait guider les uns et les autres, c'est le fair play. Le principe du fair play en matière de sport. Si on ne peut pas être fair play, je pense qu'on ne mérite pas de pouvoir organiser des tournois de la dimension de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun a accueilli une Coupe d'Afrique, je crois que c'était en 2019, l'avant-dernière Coupe qui a été gagnée par le Sénégal. Alors, le Cameroun a fait preuve d'hospitalité. C'est vrai, il y a toujours quelques brebis galeuses qui peuvent ternir l'image du pays, parce qu'on ne va pas juger un pays sur la base du comportement de quelques brebis galeuses, mais véritablement ce que nous avons pu observer avec nos frères ivoiriens. Parce que pour nous, nous pensions que, Michel, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est du game. Ce n'est qu'une blague, c'est juste une manière de pouvoir créer du buzz. Mais nous nous rendons compte que cela va au-delà du virtuel et nous avons du mal à nous expliquer nous-mêmes du continent cette animosité
d'un certain nombre de pays frères de l'Afrique de l'Ouest vis-à-vis du Cameroun. Peut-être mon explication, elle est simple. Le Cameroun suscite de la jalousie, de la convoitise, parce que le Cameroun a beaucoup gagné. Et le Cameroun a c'est une force en présence qui fait peur et qui déstabilise d'autres équipes. Le Cameroun fait peur et aujourd'hui, sa présence fait des dégâts. Et aujourd'hui, nous l'avions vu encore. Le Cameroun fait peur et tant que le Cameroun est là, un lion, même mort, fait peur. Le Cameroun qui a été très vite enterré aujourd'hui a fait douter tous les bookmakers. Le Cameroun a démontré aux yeux du monde et de l'Afrique qu'il va falloir compter avec lui pour ce qui est du football. Alors, moi j'ai un message à adresser à nos compatriotes d'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry. Le Cameroun a beaucoup fait. Le Cameroun a beaucoup fait pour le rayonnement du sport africain. Je pense modestement que c'est grâce à la prestation. Hein. Oui. Parce que quand on se réfère au palmarès, le Cameroun a aligné plus de 5 coupes d'Afrique en une participation quand même. Donc, c'est une grande nation. Absolument. Après l'Égypte, bien sûr, on a l'Égypte aussi qui a remporté le maximum de sacres. Le Sénégal, oui, s'arrange à faire un doublé, mais quand même, le Cameroun porte quand même 5 étoiles. Et il ne faut pas oublier non plus, Michel, que c'est grâce au Cameroun que l'Afrique doit le surplus de places qui lui ont été accordées par la Fédération internationale de football. Vous vous souvenez de l'épopée des Lions indomptables en 1990 en Italie. C'est juste après donc, cette Coupe du Monde qu'on a estimé qu'il fallait revoir le nombre de places attribuées à l'Afrique pour pouvoir participer à une Coupe du Monde. Lorsque nous voyons des comportements, je ne sais pas s'il faille embrayer sur cette question. Les meilleurs buteurs, quand on parle des buteurs, nous comptons Samuel Eto'o compte parmi les grands meilleurs buteurs africains. Et s'il faut même laisser Samuel Eto'o, on a Roger Mila qui a battu aussi le record. Donc, en termes, si on se repose de qui est réellement le Cameroun, si on se repose sur le palmarès du Cameroun, je pense que c'est un pays qui impose le respect, en toute objectivité. Absolument. Michel, il va falloir donner les chiffres. Le meilleur buteur, n'est-ce pas, de toutes les Coupes d'Afrique confondues en matière de buts, en tête vient Samuel Eto'o, 18 buts. Le deuxième meilleur buteur de toutes les Coupes d'Afrique confondues, c'est l'Ivoirien Laurent Pokou, 14 buts, suivi de Rachidi Yekini, 13 buts, Hassan El Chajli, 12 buts. Viennent ensuite Patrick Mboma, Didier Drogba, Hassan, 11 buts. Après, nous avons les Joël Thierry, les Fenindou, les Kalou Chabouala, André Ayou, qui ont dans leur compteur 10 buts. Par la suite, nous avons Vincent Aboubakar et autres qui ont 9 buts dans leur compteur. Comme vous pouvez le constater, le Cameroun tient le pavé en matière même des plus grands buteurs de la CAN. Karl Toko Ekambi aujourd'hui a augmenté son compteur à 6 buts parce que jusque-là, il était à 5 buts en tant que dans le palmarès des buteurs de la CAN. Donc, le Cameroun, véritablement, tient la dragée haute sur tous les plans. Je peux aussi comprendre la frustration d'un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest parce que, véritablement, le Cameroun fait ombrage, Michel. Beaucoup de Coupes d'Afrique des Nations ont été remportées par le Cameroun face à des équipes de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Sénégal, le Mali et autres. Ça peut créer de la frustration et ça peut générer en eux une certaine animosité, nous les comprenons, mais il faut savoir garder raison et savoir que c'est un sport et les valeurs du sport sont en premier lieu le fair play, la tolérance. C'est ce que devrait comprendre l'ancien footballeur international sénégalais El Hadji Diouf, oui, qui lui aussi a attaqué la Fédération camerounaise de football, en l'occurrence le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, et qui s'est adressé aussi au peuple. Je cite ses propres propos. Alors, il dit ceci. Excusez-moi, je suis obligée de citer, d'accord, parce que nous ne sommes pas là pour accuser à tort. Quand on avance un propos, il faut argumenter et il faut citer les faits. Donc, comme je le disais, il a dit ceci. D'ailleurs, le professeur Niamsi a relevé ses bretelles. Il dit,
ne citerai pas le nom en prélude au match Cameroun-Sénégal. D'ailleurs, à propos, le Cameroun ne prend pas, attendez, excusez-moi, le Cameroun se prend pour le continent. Je vais prendre juste cette partie parce qu'il a beaucoup parlé, mais moi, je prends l'essentiel. Il dit, le Cameroun se prend pour le continent, alors que le Cameroun a beaucoup régressé et le Cameroun est l'hôtel continental. Je répète. D'accord. Il dit ceci. Il dit, le Cameroun se prend pour le continent, mais c'est plutôt l'hôtel continental. Le Cameroun a beaucoup régressé et j'ai mal pour les supporters camerounais. Fin de citation. Je prends juste cette petite partie parce que si on va plus loin, je pense que c'est frustrant. C'est frustrant. Oui, Michel. Base, Oui. Ce sont des propos provocants. Monsieur Diouf a toujours été un provocateur, même quand il était footballeur à l'époque. Hein, c'est quelqu'un qui titillait beaucoup. Et je ne sais pas si c'est le moment, si c'est l'heure ou le moment pour attaquer X ou Y. Monsieur le consultant, par rapport à ce comportement que moi j'estime, que je mets sous le signe de la provocation, est-ce que Monsieur Diouf, en tant qu'ancien international footballeur, devait tenir un tel comportement ou tenir de tels propos à l'heure actuelle? Oui, le comportement de l'ex-international sénégalais Pape Diouf est tout simplement un comportement rétrograde, ringard et pas digne d'un sportif de son niveau. Et cela ne nous surprend et ne nous étonne parce que Pape Diouf a toujours été ce qu'on appelle, entre guillemets, si vous me permettez, l'anglicisme, le bad boy du football. Alors, c'était un joueur pétri de talent, mais il n'a pas pu franchir une certaine dimension et s'élever du fait de son comportement, excusez-moi de la vulgarité, de son comportement de racaille. C'est véritablement des espèces d'où mal léchés qui manquent d'éducation de base, qui manquent de savoir-vivre et qui pensent que tout est permis. Alors, nous avons donc vu ces images pour le moins déshonorantes et ce comportement rétrograde et ringard d'Abdou Diouf face à son frère, le grand champion Samuel Eto'o. Nous pouvons comprendre la frustration de Pape Diouf, tout simplement parce qu'il a eu à perdre une finale face au Cameroun. Son âme, Pape Diouf, c'est monsieur El Hadji Diouf. Ah, d'accord. Diouf. Son âme, Pape Diouf, depuis d'autres. D'accord. Donc, il ne s'appelle pas Pape Diouf, c'est El Hadji Diouf. Voilà, El Merci. Hadji Diouf. Pape Diouf, c'était l'ancien président de l'Olympique de Marseille, un homme très honorable. Et tout. Merci de corriger cette erreur et cette bévure. Et nous présentons d'ailleurs nos excuses à la famille du regretté Pape Diouf. Donc, c'est El Hadji Diouf, voilà. Il a toujours été un footballeur très turbulent, très mal poli, très mal élevé. Et nous pensons que c'est ce qui a plombé sa carrière, Michel. C'est quelqu'un qui aurait pu franchir les cimes, mais du fait de son comportement immature et enfantin, véritablement, El Hadji Diouf n'a pas pu engranger un certain nombre de trophées et je pense qu'il a du mal à gérer sa frustration. Venir se comporter de manière aussi immature devant une icône comme Samuel Eto'o, je pense que j'ai lu des messages des Sénégalais qui ont fermement condamné l'attitude de leur compatriote El Hadji Diouf. Nous n'allons pas nous attarder sur des écarts de comportement des brebis galeuses. Vous savez, dans chaque pays, dans chaque famille, il y a des enfants gâtés qui font n'importe quoi. Mais nous invitons, n'est-ce pas, El Hadji Diouf à faire preuve de maturité. Parce que véritablement, lorsque nous regardons son parcours et celui de Samuel Eto'o, il y a un fossé. Samuel Eto'o, quand même, c'est du lourd. 2 Coupes d'Afrique des Nations, 4 fois ballon d'or africain, 4 Champions League dans son actif, plus de 450 buts marqués. Allons au niveau du faible palmarès de El Hadji Diouf. Il n'a gagné aucune Coupe d'Afrique des Nations, aucune Champions League, à peine une fois ballon d'or. Nous pouvons comprendre sa frustration, mais il doit faire preuve de maturité et de grandeur parce que je me souviens que El Hadji Diouf a été reçu au Cameroun lors de la Coupe d'Afrique qui était chez nous. On lui a donné les honneurs qui étaient dus à son rang.
Et nous regrettons qu'aujourd'hui, qu'il puisse se comporter de manière aussi immature. D'ailleurs, nous pensons qu'il va réfléchir pas 2, 3 fois avant de parler du Cameroun. Alors, il se perd dans des conjectures, des boutades, des calembours, au point de vouloir assimiler le Cameroun qu'on compare à un continent, plutôt au continental, parce que pour lui, il veut faire allusion au séjour du président Biya à l'hôtel intercontinental de Genève et nous réduit à cette version congrue. C'est un aspect politique là, alors. Absolument. Il veut politiser le sport et le foot. Je dirais une chose à El Hadj Diouf, c'est que lorsqu'on dit que le Cameroun est un continent, ça veut dire en filigrane que le Cameroun est l'Afrique en miniature. Parce que déjà sur le plan démographique, on retrouve une mosaïque au Cameroun. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des animistes, il y a des anglophones, il y a des francophones. Le Cameroun est une mosaïque de plus de 250 ethnies. Peut-être M. El Hadj Diouf ne le sait pas. Et au-delà de ça, la culture camerounaise, elle est diversifiée. C'est l'Afrique en miniature, le Cameroun. Même le climat du Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Il y a une partie sahélienne, une partie forestière. Donc, El Hadj Diouf, il faudrait qu'il rentre à l'école, qu'il apprenne pourquoi on appelle le Cameroun le continent, parce que c'est l'Afrique en miniature. Et je peux d'ailleurs vous dire que même sur le plan anthropologique, le Cameroun est une espèce d'Afrique en miniature. Que dire de plus? D'ailleurs même, je pense que, allant dans votre sens, le docteur Crépin Niamsi qui a fait sa sortie aussitôt, hein, parce qu'il faut dire que c'est une intervention qui a embrasé la toile. Les TikTokers camerounais sont sortis, beaucoup ont parlé, mais moi j'ai retenu, Samuel Eto'o ce soir a parlé de la plus belle des manières, hein, à travers les résultats sur le terrain, parce que c'est quelqu'un qui s'est pas prêté à ce jeu, qui a gardé son sang-froid. On voit les images du stade, hein, comment il est titillé par son frère africain, mais il n'a pas réagi. C'est quelqu'un qui regarde, il regardait, il était étonné du comportement de M. Diouf. Mais Monsieur Niamsi, le docteur Crépin Niamsi, qui est allié fidèle, hein, de Samuel Eto'o, ne sait pas, il s'est pas retenu du. Par contre, il lui a donné une réponse salée que je vais d'ailleurs citer ici. Il a dit: taisez-vous, Monsieur El Hadj Diouf. Votre intervention, je viens de voir, est maladroite et irresponsable. Elle frise même de la jalousie. Vous devez immédiatement présenter des excuses officielles au Cameroun et particulièrement à la Fédération camerounaise de football. C'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui a donné la réponse qu'il fallait au moment qu'il fallait. La preuve, M. Diouf s'est ressaisi par la suite et il a fait savoir à travers une interview qu'il n'est pas contre le Cameroun, mais qu'il était d'ailleurs en train de les soutenir moralement, mais que ses propos ont été très mal interprétés. Enfin, on ose croire que ça a été une excuse. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, du coup... Juste avec ta permission, Michel, oui, nous n'avons pas besoin du soutien moral de El Hadj Diouf. Nous avons un mental d'acier et que El Hadj Diouf sache une chose, c'est qu'il a provoqué le continent et il va subir les conséquences, n'est-ce pas, de cette bravade. Alors, je lui dirais une chose. Lorsqu'il vient jouer les conseillers de la FECAFOOT, il fait semblant de s'indigner sur nos problèmes. Est-ce qu'il a fini de résoudre les problèmes de la Fédération sénégalaise de football, Michel? Lorsque nous savons que l'entraîneur, le coach du Sénégal, M. Cissé, traîne près de 6 mois d'arriéré sans salaire. Alors pourquoi il n'en parle pas? Pourquoi il n'en parle pas? Qu'il aille déjà résoudre les problèmes dans sa propre fédération avant de venir parler des problèmes de la fédération camerounaise. Aujourd'hui donc, les Lions se sont qualifiés et El Hadj Diouf qui pensait que les Lions étaient finis et tombés, aujourd'hui il doit s'en mordre les doigts et qu'il fasse très attention à cette équipe des Lions indomptables qui s'est renaître de ses cendres. Le lion est blessé en ce moment et le lion rugit très très fort. Parole du consultant. Et pour terminer, on va parler de la disparité de l'Afrique. Hein. Voilà, on a remarqué effectivement aussi hein, qu'il y a un petit malaise. Moi, je l'ai remarqué depuis quelque temps. On a l'Afrique, je vais dire, l'Afrique qui est un peu en mal avec le côté maghrébin.
vous-même, vous avez vu lors des confrontations et tout, je vais me baser sur la confrontation Maroc, je crois, Maroc-République démocratique du Congo, où il y a eu un incident, mais alors là, très, très important, d'où on s'est demandé à un moment donné, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'Afrique et, je vais dire, le côté maghrébin, est-ce que son côté est en phase avec l'Afrique elle-même? Ce sont autant de questions qu'on se pose, ce malaise qui prévaut au sein même des groupes entre les pays, voir une attaque pareille, on a vu le joueur qui a été presque agressé, on ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Le comportement des entraîneurs, des sélectionneurs, ça aussi, ça laisse à désirer. Je vais vous donner la parole. Quelle analyse faites-vous par rapport à ce climat malsain entre les deux? Oui, je suis pas très étonné par ces disparités et ces rivalités entre l'Afrique dite noire et l'Afrique dite blanche. Comme vous le savez, je ne suis pas l'auteur de ces expressions, de ces formules. Tout le monde parle d'une Afrique noire et d'une Afrique blanche. Il me souvient que l'ancienne icône des Lions indomptables, Roger Mila, évoquait déjà le comportement un peu immature de nos frères d'Afrique blanche qui semblent vouloir afficher de la condescendance et un sentiment de supériorité face à leurs concitoyens d'Afrique noire. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de l'élimination de l'Algérie par le Cameroun lors de la dernière Coupe du Monde. Cela est devenu une véritable bataille ayant donné lieu à toutes sortes de calomnies, d'insultes et de confrontations entre le public algérien et les Camerounais. Nous ne comprenions pas que le football, le sport, qui au départ est un jeu, un loisir, devienne un objet de division, de confrontation et d'insultes de toutes sortes. Nous ressentons de plus en plus ce malaise-là, ce schisme entre l'Afrique dite noire et l'Afrique dite blanche, et parce que véritablement, il faut crever l'abcès, parce que nous sommes aussi là, Michel, pour dire les vérités à ceux qui nous suivent, sans pour autant en rajouter ou chercher à mettre de l'huile sur le feu. Je me souviens, j'étais tout petit, il y a eu des matchs entre l'Algérie et le Cameroun en Coupe du Monde. Un célèbre joueur algérien, dont je ne vais pas citer le nom, a insulté le Cameroun suite à la défaite de l'Algérie. Je crois que c'était... je ne vais pas citer son nom pour ne pas créer des polémiques. On l'appelait Rabat Madjer. Rabat Madjer a dit « Les singes noirs nous ont gagnés ». Cela a choqué tout le monde. Alors, nous constatons que nos frères du Maghreb, d'Afrique blanche, se considèrent plus comme étant du monde arabo-musulman. Nous avons vu l'épopée du Maroc lors de la dernière Coupe du Monde. Alors que nous étions fiers qu'un pays africain accède à ce niveau, chaque fois que le Maroc se qualifiait, ils dédiaient leur victoire au monde arabo-musulman. C'est alors que des voix se sont élevées pour demander aux Marocains qu'est-ce qu'ils pensaient du continent africain, parce que géographiquement, à mon avis, le Maroc fait bien partie du continent africain. Et à la longue, Michel, je t'avoue, je crains que la CAF ne puisse finalement se scinder en deux avec un tournoi organisé par l'Afrique blanche et un tournoi organisé par l'Afrique noire. C'est ce que nous ne souhaitons pas. Nous avons vu cette Algérienne qui allait insulter la Côte d'Ivoire, traiter la Côte d'Ivoire de pays moyenâgeux. Malheureusement pour elle, malheureusement pour elle, je veux dire, elle a été rattrapée et expulsée. Nous allons nous situer dans la dimension des gens prenant de la hauteur et civilisés, et pour dénoncer ici cette attitude condescendante, arrogante de nos frères d'Afrique blanche, qui pensent toujours être au-dessus, qui viennent, n'est-ce pas, dans cette compétition pour afficher une certaine supériorité. Nous sommes tous de l'Afrique. L'Afrique a besoin d'être unie, l'Afrique a besoin d'être rassemblée. Alors s'il y a des gens qui ne se sentent pas africains, ma chère Michel, la porte est largement ouverte, ils peuvent se retirer et aller participer à des tournois là où ça les arrange. L'Afrique est la même, qu'elle soit noire, qu'elle soit blanche. Nous demandons aux uns et aux autres de faire preuve d'assez d'humilité, et c'est grâce à ça que l'Afrique sera forte et pourra avancer. Très bien, nous sommes arrivés au terme de cette émission parce que vous savez, nous ne tirons plus
En long, c'est maximum 45-50 minutes. Voilà, merci beaucoup pour l'intervention de notre Zigli, notre consultant maison. Et puis tout de suite, je vais vous rappeler qu'il y a eu cette rencontre, cette soirée cauchemardesque de la Côte d'Ivoire hier, qui a été largement battue 4 buts à 0 par la Guinée équatoriale, le salon national, au stade Alassane Ouattara. Il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, par rapport face à la Guinée équatoriale, il faut dire que par rapport aujourd'hui, les Ivoiriens dépendent un peu des résultats qui vont suivre, leur qualification dépend des résultats qui vont suivre. Mais bon, qu'à cela ne tienne, il faut quand même dire qu'il y a également eu une tension en tribune parce qu'il y a ceux qui... Les gens ne le savent pas, il y a eu une tension, la situation a un tout petit peu dégénéré en fin de match au stade Alassane Ouattara. Il y a eu des jets de bouteilles et des bagarres qui ont éclaté juste après ce match dans les tribunes. Normalement, ce ne sont pas des comportements à afficher lorsqu'on organise une CAN. Là, il s'agit du pays organisateur qui s'est laissé un peu aller par la colère en s'attaquant à sa propre équipe. Ça laisse un peu à désirer. C'est de la frustration, Michel. Ça relève de la frustration. Ils n'arrivent pas à gérer leur frustration, tout simplement. Donc, du coup, suite à cette humiliation, voilà, le troisième groupe du humilié à domicile et troisième du groupe A, voilà, les éléphants ne sont pas officiellement éliminés, attention, mais vont devoir espérer pour terminer parmi les 4 meilleurs troisièmes, au risque de me tromper, cher consultant. Donc, rien n'est encore perdu. On attend les résultats pour pouvoir définir si la Côte d'Ivoire reste ou pas. Et puis, il faut dire aussi qu'un vaincu après 3 rencontres, la Guinée équatoriale termine en tête de poule. Voilà ce qu'elle a fait citer. Bravo encore au salon national. Et donc, l'autre rencontre de cette journée, le Nigeria a maîtrisé la Guinée-Bissau d'un score d'1 but à 0, validant sa qualification, oui, à la deuxième place de ces 8e de finale. Donc, en ce qui concerne le classement général, parce qu'il faut qu'on soit un peu situé par rapport à tout ça. Donc, le Maroc est premier. Je vais commencer par le groupe A, c'est mieux. On va commencer dans l'ordre. On a la Guinée équatoriale qui est première avec 7 points. On a le Nigeria qui est deuxième, ça c'est dans la poule A, qui a aussi 5 points, suivi de la Côte d'Ivoire qui a 3 points. Les résultats, vous allez dire, des autres équipes vont définir le sort ou alors déterminer le sort de la Côte d'Ivoire. Dans le groupe B, le Cap-Vert est premier, suivi de l'Égypte. Le groupe C, c'est le Sénégal qui est en tête de liste. Et dans le groupe F, on a le Maroc. Le groupe D et E restent à définir. Donc, au jour d'aujourd'hui, avec la victoire du Cameroun, notre consultant maison va nous donner certains détails. Avec la victoire du Cameroun, je pense que ça chamboule un peu les choses, ou ça rassure la Côte d'Ivoire ou pas. Cher consultant, vous la parole. Oui, mais il faut reconnaître donc, Michel, que dans cette Coupe d'Afrique des Nations, tout est parti pour 52 matchs et nous nous acheminons vers la fin de ce qu'on appelle la phase des poules. Dans cette phase des poules, il y a des grandes nations qui sont presque déjà qualifiées et comme vous le savez, on ne va pas les citer ici, notamment au niveau du groupe A, la Guinée équatoriale et le Nigeria, qui sont presque déjà qualifiés pour les 8e de finale. Il y a au niveau du groupe B, je crois, le Cap-Vert, il y a le Cap-Vert, l'Égypte et le Sénégal, et à cela s'ajoute aujourd'hui le Cameroun. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une espèce d'injustice, Michel, parce que dit le règlement de la CAF? Le règlement de la CAF reconnaît que les 2 premiers de chaque poule sont automatiquement qualifiés. Alors, vous allez remarquer que dans ce classement, il y a des pays qui ont 9 points sur 9, comme le Sénégal, qui bien évidemment se qualifie haut la main, et d'autres qui pourront se qualifier avec moins de points que d'autres dans d'autres poules. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire quoi de manière simple? Il est possible que dans une autre poule, une équipe se qualifie comme étant parmi les 2 premières de sa poule avec moins de points qu'une équipe qui ne se sera pas qualifiée dans une autre poule. Voilà. Ça génère un peu
de la frustration et des injustices parce que le règlement dit ceci. Les 2 premiers de chaque groupe sont automatiquement qualifiés. Maintenant, ce même règlement essaye donc de rectifier et corriger cette injustice en faisant qualifier les 4 meilleurs 3e de l'ensemble des groupes. C'est un peu ça la différence. Donc, dans ce classement, donc, comme vous l'avez dit, le Cameroun va tirer son épingle du jeu, mais nous attendons de voir les 4 meilleurs 3e entre l'Algérie, qui est en train de se faire broyer, parce qu'on vient de me donner le score là, la Zambie, la Tunisie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Voilà. La Côte d'Ivoire reste donc effectivement en lice et en cas de défaite de l'Algérie, la Côte d'Ivoire peut retrouver de l'espoir et là, l'Algérie est en train de se faire laminer et broyer. Je pense que la Côte d'Ivoire reprend du poil de la belle et comme tu l'as dit, rien n'est joué, rien n'est perdu pour les éléphants de Côte d'Ivoire en cas de faux pas de l'Algérie et même de la Tunisie. Les Ivoiriens se remettent en selle et retrouvent la possibilité de se qualifier pour probablement les 8e de finale. Alors, d'après nos croisements, nous pensons que le Cameroun risque de croiser le fer en 8e de finale avec le Nigeria, le premier de cette poule-là. Et nous sommes encore en train de faire des hypothèses en fonction des différents chapeaux. Mais pour les supporters des Lions indomptables, il est fort probable que le Cameroun soit opposé au Nigeria au 8e de finale. Concernant le comportement, effectivement, du match qui a eu lieu, le comportement de ces joueurs, je vous reviens sur l'incident qui a eu lieu entre le Maroc et la République démocratique du Congo. Il faut dire qu'il y a une enquête qui a été ouverte par la CAF. Elle a été ouverte ce mardi, oui, par la Confédération africaine de football et après tous ces incidents, après le match du Maroc. Il faut dire que les 2 fédérations pourraient écopé d'amende. Et concernant les protagonistes, notamment ces gens-là, les joueurs qui ont créé cet incident, dans le pire des cas, ils risquent d'être suspendus pour quelques matchs. Autrement, après enquête, si la CAF estime qu'il n'y a pas eu d'incident majeur, eh bien, cette affaire pourrait aussi être classée. Donc, on reste à l'écoute, on va voir ce que la CAF va décider. Il faut dire quand même que ce sont des gestes antisportifs qui ne devraient pas avoir lieu lors de ces grandes compétitions. Donc, la Absolument, Michel, nous déplorons ce genre de comportement antisportif. Ouais. Nous avons tous assisté à cet incident malheureux à la fin du match Maroc-République démocratique du Congo. Nous n'y étions pas sur place, nous avons observé une vive tension entre le sélectionneur du Maroc et un joueur de la République démocratique du Congo. À la suite de cela, il y a eu des échauffourées, des menaces, des bagarres généralisées. Nous attendons donc de voir la suite de cette enquête pour en savoir un peu plus, parce que nous n'allons pas lire dans une boule de cristal, nous n'y étions pas. Nous ne pouvons que nous indigner et dénoncer ce genre de comportement et d'incidents malheureux qui n'honorent pas le football africain. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Vous étiez dans le cadre de l'émission spéciale Coupe d'Afrique des Nations 2024, la minute de la CAN, une émission qui consiste à décrypter, à analyser et pourquoi pas à faire aussi des coups de gueule quand il faut. Ce soir, nous félicitons encore une fois de plus la formation camerounaise. Les Lions indomptables du Cameroun ont démontré que c'est une grande nation, le Cameroun est une grande nation et qu'à tout moment, elle peut renverser la donne. Autre chose aussi, c'est que nous allons faire un clin d'œil au président de la Fédération camerounaise de football qui ne ménage aucun effort pour essayer de tirer cette équipe vers le haut et également féliciter aussi, monsieur le consultant, qu'on sait bien, le sélectionneur national Rigobert Song qui a été très critiqué tous ces derniers jours lors des sorties précédentes des Lions indomptables du Cameroun, mais qui a essayé de relever la pente à son niveau, à sa manière, et on ne peut que dire félicitations au sélectionneur national. Restez unis, restez focus, restez serein, restez lucide, et surtout, la compétition vient de commencer. Ne perdez pas de vue vos objectifs, chers Lions indomptables. Le peuple vous regarde. Tous les regards du peuple sont rivés vers vous et sachez que le peuple attend les résultats. Si le consultant
a un dernier mot à dire avant que de vous dire au revoir, et ben nous allons laisser ce dernier donner son mot de fin. Oui, merci Michel. C'est toujours un plaisir. Je pensais que aujourd'hui, c'était la fin, n'est-ce pas, de notre émission. Heureusement, l'aventure continue. Je suis très fier, n'est-ce pas, de partager ces moments historiques sur votre plateau. Je suis d'ailleurs honoré. Je pense que nous nous retrouverons très bientôt à partir du 27 janvier pour la phase des huitièmes de finale. Nous attendons de voir la fin de la phase des poules avec le tirage au sort. Et je suis toujours, c'est un réel plaisir pour moi de me retrouver sur votre plateau avec vos followers pour analyser, décortiquer et décrypter cette CAN et surtout les matchs des Lions indomptables. L'aventure continue pour nous. Retrouvons-nous donc probablement à partir du 27 janvier pour la suite de la compétition. Rendez-vous au 27 janvier pour la suite de la compétition. Et surtout, Monsieur Samuel Eto'o-Fils, l'Afrique est fière de vous. Le peuple camerounais est fier de vous. Chapeau. Vraiment. Nous aussi, nous sommes fiers de vous, Michel, pour tout ce que vous faites. Vous redorez le blason, n'est-ce pas, des influenceurs, des blogueurs, en nous faisant vivre des moments historiques sur les réseaux sociaux, des moments que je n'ai jamais connus. Je me découvre des talents, n'est-ce pas, d'analyse, de commentateurs, de consultants en matière de football. Et grâce à toi, tu m'as permis de pouvoir faire un grand bond en avant, de revoir, n'est-ce pas, toute ma culture au niveau du sport et du football. Je ne peux que te remercier et je suis fier de cet honneur que tu as pu me faire. Et merci à tous qui nous accompagnent, qui nous suivent. Continuez à partager, à vous abonner sur la page de Mishcom Events pour la suite de cet événement. Nous vous réservons probablement des surprises. Vous avez donné ma parole que si les Lions arrivent au niveau des demi-finales, je ferai le déplacement pour la Côte d'Ivoire. Peut-être nous commenterons les prochains matchs depuis Abidjan. Qui sait? Un clin d'œil à David Eto'o, le frère du président de la Fédération camerounaise de football, Ouattara Nawata, l'homme de l'eau, qui se trouve actuellement du côté de la Côte d'Ivoire et qui avait annoncé son arrivée à grosse pompe. Aujourd'hui, je pense que ça paye parce que je pense que Ouattara Nawata va pouvoir féliciter lui aussi. Mais Michel, comment terminer cette émission sans faire un clin d'œil à une femme comme toi qui est très respectable, à Georgette Eto'o et à Madame Zogo? Nous faisons un clin d'œil à Georgette Eto'o et à Madame Zogo aussi. Georgette Eto'o qui a toujours été là, comme on le dit souvent, derrière un grand homme se cache une grande dame. Je pense que Madame Eto'o a abattu un travail de fond en comble sur son mari. Il a été grand footballeur grâce, je vais dire, grâce aussi à sa femme, qui a été aussi manager à sa manière, qui a pu encadrer la carrière de son mari et qui est toujours à ses côtés en ce qui concerne le management sportif. Félicitations encore à Madame Eto'o. Vraiment, nous prions également que votre équipe aille de l'avant. C'est le Cameroun qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Cameroun, Côte d'Ivoire, c'est une histoire d'amour. On ne peut pas parler trop fort là-dedans. Entre l'écorce et l'arbre, on ne met pas le doigt. Alors moi, Mishcom Events, je reste observatrice et je suis seulement là pour guider et je reste au côté de Ouattara Nawata. Nous sommes arrivés à Grande Pompe en Côte d'Ivoire et nous disons encore force à toutes les 23 présences, les 23 équipes qui sont du côté de la Côte d'Ivoire et que l'Afrique gagne dans le fair play. Bonne soirée à tous. Merci à tous mes followers qui m'ont suivi. Merci pour les partages. Merci à vous qui propulsez ma page plus haut. Au revoir et à très bientôt. À très bientôt, Michel. Merci.